À présent, l'Algérie, le ministre de l'Éducation a annoncé un plan visant à remplacer le français par l'anglais dans le programme universitaire. Une décision controversée dans un pays où l'utilisation de la langue française est très importante. Les langues administratives sont l'arabe et le français, mais le débat sur le remplacement du français dure depuis des semaines. Eh bien, Jerry, la polémique enfle à Alger, en Algérie, et nous avons Tariq Afid pour en parler. Il est en ligne depuis Alger. Tariq, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le Morning Call. C'est une petite révolution, on va dire, qui se prépare en Algérie, où le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de promouvoir la langue anglaise au détriment du français. Pourquoi cette décision, selon vous ? Alors, pour l'heure, cette décision se limite à l'université et non pas à tous les secteurs. Tout a débuté il y a quelques semaines par une déclaration de Taïb Zitouni, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il avait annoncé son intention de radier la langue française du cursus universitaire et de la remplacer par l'anglais. Selon Bouzid, le français est inutile. Donc, pour le ministre, l'usage de l'anglais dans les études universitaires permettra aux étudiants d'avoir accès à plus de connaissances et d'avoir plus de chances d'être recrutés dans des multinationales. Ce même ministre est revenu à la charge cette semaine à travers une circulaire dans laquelle il exige que les en-têtes des documents officiels soient désormais écrits en arabe et en anglais. Cette première étape concerne donc l'administration des universités. Il faut savoir qu'en Algérie, le français est enseigné à l'école, donc dès le primaire, dès le tout début des études, comme première langue étrangère. De nombreuses institutions utilisent encore le français, même si l'arabe et le tamazight, donc le tamazight qui englobe l'ensemble des langues berbères, sont des langues officielles inscrites dans la Constitution. L'Algérie, qui est membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, compte environ 11 millions de francophones. Tariq, cette décision a été prise par le ministre du gouvernement de Noureddin Bedoui. Ce gouvernement est actuellement rejeté par la population et les partis d'opposition. Une telle mesure pourrait-elle être maintenue dans le cas de la nomination d'un nouvel exécutif aux prochaines élections? Alors, c'est justement ce qui est étonnant dans cette affaire. Le gouvernement Bedoui est totalement rejeté par le mouvement populaire et par la classe politique. L'opposition impose son départ comme un préalable pour engager le processus de dialogue inclusif. Ce gouvernement est censé gérer les affaires courantes, sans plus. Mais Taïb Bouzid, le ministre de l'Enseignement supérieur, a une autre vision des choses. C'est presque sur un coup de tête que Bouzid a engagé cette réforme qui risque d'être lourde de conséquences. Il semble que le ministre ait voulu surfer sur un sentiment anti-français, très présent depuis le début de la révolution du 22 février, la France étant accusée d'ingérence dans les affaires internes du pays. Difficile de savoir comment réagira le prochain gouvernement, car le processus politique de sortie de crise est totalement bloqué. Mais il est certain qu'une telle réforme linguistique nécessitera à l'avenir un large débat et une réelle réflexion. Tariq, vous l'avez dit, c'est une décision pleine de conséquences, mais aujourd'hui, dans l'opinion politique, comment est-ce qu'elle est perçue? Alors, autant dans l'opinion politique que au sein de l'opinion publique. Alors, au début, cette mesure était perçue comme un caprice, puis elle a tourné à la polémique au sein du monde universitaire. Pour de nombreux professeurs, le passage d'une langue d'enseignement à une autre doit débuter par l'école, puis remonter vers l'université. Cette réforme exige aussi de former le corps enseignant et de développer des programmes en anglais. Par contre, cette polémique fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Les premiers documents édités en anglais par des universités sont très commentés, certains à cause de nombreuses fautes d'orthographe qu'ils contiennent. De nombreux Facebookers publient aussi des posts dans un anglais rédigé en caractère arabe. Vendredi prochain, lors des marches, il ne sera pas étonnant de voir des pancartes écrites en anglais, donc dans la langue de Shakespeare. Et il y a toujours beaucoup d'humour dans les réactions des Algériens. Mais cette histoire de langue reste un détail puisque le mouvement populaire exige toujours le départ du système et l'avènement d'une Algérie démocratique.